Me revoilà pour la deuxième vidéo de la journée. Alors là, je vais lire Apocalypse chapitre 6, donc il y a 17 versets. Le thème, c'est Dieu exercera la justice, vengera l'injustice et récompensera la fidélité et la patience. Et je prends la traduction Nouveau Testament. Un livre juif, David Stern. Donc, on a dit le chapitre 6. Puis je vis l'agneau briser le premier des 7 sceaux, et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre, « Va !» Je regardai, et je vis devant moi un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc, et on lui donna une couronne. Puis il partit au galop comme un conquérant qui part pour conquérir. Lorsqu'il brisa le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Va !» Alors surgit un autre cheval. Celui-ci était rouge et on donna à son cavalier le pouvoir de retirer la paix du monde et que les hommes se massacrent les uns les autres. On lui donna une grande épée. Lorsqu'il brisa le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Va !» Je regardai et je vis devant moi un cheval noir, et son cavalier tenait une balance à plateau dans ses mains. Puis j'entendis une voix qui venait du milieu des 4 êtres vivants qui disait « 1 kilo de blé pour le salaire d'une journée, 3 kilos d'orge pour le même salaire. Mais veille à ne pas dégrader l'huile et le vin. » Lorsqu'il brisa le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Va !» Je regardai et je vis devant moi un cheval pâle qui avait l'air malade. Son cavalier se nommait la mort et le Sheol le suivait. Toute autorité leur fut donnée pour faire périr 1/4 des habitants du monde par la guerre, la famine, les épidémies et les animaux sauvages de la terre. Lorsque l'agneau brisa le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour avoir annoncé la parole de Dieu, c'est-à-dire pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, « Maître souverain, Hakadosh, le véritable, Hakadosh, le saint, le véritable, combien de temps s'écoulera-t-il encore jusqu'à ce que tu juges les habitants de la terre pour tirer vengeance de notre sang ?» Vengeance. On leur donna à chacun une robe blanche et on leur dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre total de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Puis je le vis briser le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac que l'on porte pour le deuil et la pleine lune devint rouge comme le sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre comme un figuier perd ses figues lorsqu'il est agité par un vent violent. Le ciel se retira comme un rouleau que l'on enroule sur lui-même, et toutes les montagnes et les îles furent transportées de leur place. Puis les rois de la terre, les dirigeants, les généraux, les riches et les puissants, et tous enfin, esclaves ou libres, allèrent se terrer dans des grottes et parmi les rochers des montagnes, et ils dirent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la fureur de l'agneau. Car le grand jour de sa fureur est arrivé. Et qui donc peut tenir ?» Fin du chapitre 6. La question de méditation. Lorsque Dieu exercera la justice sur terre,
Vais-je me réjouir ou chercher à me cacher? Chercher à te cacher, même si tu n'arrives pas à te réjouir, ça ne servira à rien. Alors tu as tout intérêt à te réjouir dès maintenant à cette avance parce que ce sera notre délivrance. Ce sera notre délivrance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et on voit bien que les saints des saints, ceux qui proclament la parole, seront tués. Alors n'ayons pas peur de la mort, n'ayons pas peur de ceux qui tuent le corps. Mais voilà. C'est plutôt comme c'est écrit, noir sur blanc. Ne crains pas ce qui tue le corps, mais crains celui qui a le pouvoir de jeter ton âme dans l'enfer, dans la géhenne. Voilà, faire périr l'âme après le corps. Parce qu'après le corps, l'âme est toujours vivante. La mort n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une vie enfin auprès de Yahusha, où je ne pleurerai plus, ne pleurerai plus. Ou alors pour les autres, pour certains, il y aura des pleurs et des grincements dedans, dans l'éternité de tourment, dans la géhenne. Mais pourquoi? Pourquoi? Vaut mieux-t-il pas, alors que c'est gratuit, venir faire un demi-tour cash dans la vie, abandonner nos mauvaises habitudes et croire et pratiquer sa justice, sa parole, sa parole. Non, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu donnée aux hommes. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci de nous avoir achetés au grand prix de la croix, un prix inestimable. Merci encore pour cette journée de vie. Merci encore Seigneur parce que tu parles à des cœurs. Oui, tu veux encore sauver, arracher des pièges de l'ennemi, des pièges de l'adversaire qui existe. Et oui, il existe, l'adversaire. Oh, Seigneur. Tant de mauvaises doctrines existent. Père, combien je prie que tu éclaires tous tes enfants et que, voilà, ceux qui ne te connaissent pas puissent être illuminés. Alléluia. Illumine leur cœur, Seigneur. Illumine les yeux de leur cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, nous désirons te voir. Nous désirons te voir à l'œuvre dans les vies, Seigneur, entendre des témoignages, voir nos bien-aimés qui ne te connaissent pas enfin te connaître, voir des conversions, voir des changements de vie, alléluia. Oui, je désire plus que tout le salut de ton âme, de vos âmes. Oh mon Seigneur, mes amis, ma famille qui ne t'appartiennent pas, je te les remets. Oh, merci Seigneur d'agir dans leur vie. Merci Seigneur de m'avoir appelé ton enfant, d'avoir commencé une œuvre en moi. Merci Seigneur de la terminer. Alléluia, je te remets tout cela Seigneur entre tes mains. Et je crois que tu agis encore maintenant et que tu ne cesses d'agir. Et je te remercie. Alléluia. Merci Père encore pour ta parole. La révélation, Apocalypse. Qu'est-ce qui va se passer Seigneur? Certaines disent que c'est déjà passé. Et non, il y a des choses qui doivent encore arriver, qui ne sont pas arrivées. Et Seigneur, je prie pour que vraiment tu enseignes tout un chacun par ton souffle saint, sacré, appelé Saint-Esprit, alléluia, ta Roa Akodesh, afin que, voilà, nous soyons éclairés sur ce qui est faux, qu'on croit être vrai, et qu'on garde ferme ce qui est vrai, Seigneur, qui est Amen et qui va s'accomplir, que nous connaissons, Seigneur, que nous ne soyons pas emportés à tout va de doctrine. Merci, Seigneur, d'éclairer tous tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta patience, pour ta fidélité, ta miséricorde qui est grande, ton amour qui durera toujours, que ton règne vienne. Alléluia, nous languissons, je languis après toi, après ton retour. Merci, Seigneur, merci. Je ne veux pas
être, quand tu reviendras, avoir envie de me cacher, non, mais que je sois heureuse, que je sache lever la tête et voir ma délivrance. Alléluia. Que tu nous trouves tous en train de travailler pour toi, zélé. Amen. Shalom, bonne soirée, soyez bénis, à demain.